essayons de poursuivre la mission que nous estimons être salutaire pour le Cameroun en matière de prise de conscience, en matière de préparation psychologique des Camerounais, mais surtout en matière d'organisation des Camerounais autour des initiatives salutaires pour l'avenir du Cameroun. Je voudrais vous demander avant toute chose, si vous êtes là abonné, de tapoter l'écran pour nous donner des cœurs, afin que l'on ne soit pas attaqué, mais surtout nous aider à travers les partages, parce qu'il faut partager pour que le maximum de Camerounais soient tenus informés de ce qu'on est en train de faire ici. Et c'est important. Moi, j'ai choisi vraiment de m'ouvrir à vous maintenant. Je suis depuis un petit moment en train de faire le tour des panels là, je suis en train de me voir. Je suis des gens dans les panels, j'écoute ce que les gens disent dans les panels. Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre. Je me demande toujours ce qui ne va pas. Moi, je suis en train de faire le tour des panels et je me demande vraiment ce qui ne va pas. Je me demande si les Camerounais veulent vrai. Si les Camerounais veulent vraiment se libérer. Ça, très honnêtement. En fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis venu vous dire quand même que ça fait 2 semaines et plus qu'un acte a été posé de façon illégale devant les Camerounais. L'impression que j'ai, c'est que les Camerounais ont accepté l'acte-là. L'impression que moi, Michel Latugé, c'est que les Camerounais ont accepté que le Conseil constitutionnel viole les textes fondamentaux ou le texte fondamental camerounais ont vu et reçu du peuple camerounais souverain ayant validé ce texte fondamental. Moi, c'est l'impression que j'ai. Moi, j'ai l'impression que les gens ont accepté et ont dit, bon d'accord, on va faire comment continuer avec. Moi, c'est l'impression que j'ai. Moi, j'ai l'impression plutôt que les gens ont dû se demander, mais qu'est-ce que nous faisons pour qu'ils puissent avoir renversé la situation? Les gens... Alors, moi, je vais vous poser la question, les gars, dites-moi concrètement, est-ce que nous voulons vraiment un changement? Est-ce que vraiment nous voulons le changement là? Je ne vais pas démobiliser qui que ce soit. Hein. Moi, je vais poser ma question. Est-ce que nous, là, allez, faites un peu. Moi, je suis en train de faire le tour des panels TikTok depuis un petit moment. Je fais le tour, je me pose la question, je dis, je fais quoi pour que les gens... Bon, pas que je... Nous faisons quoi pour que ces gens se comprennent? Voilà des gens, face à ce qui s'est passé, sont incapables de dire nous allons tout au moins susciter un intérêt autour d'une action conjuguée et commune pour faire entendre les voix du peuple camerounais. Voilà des gens qui dans un pays, on a violé le texte fondamental devant le peuple camerounais. Ils ont été incapables de brûler une seule roue. Une seule roue. Dans 475 442 km² pour s'indigner. Vous attendez-vous, je pose la question. Dans 475 442 km², on était incapable de brûler une seule roue. Une seule roue. Je n'ai pas dit deux. Une seule roue. C'est-à-dire que 60 millions. Attends, Berlès. Attends, parce que je viens de faire le tour des panels là. Je fais le tour des panels depuis. Je fais le tour des panels. Je veux quand même mesurer ce qui anime les Camerounais. Mais je vous jure, mes chers compatriotes, nous sommes dans la bêtise à outrance. C'est une bêtise qui ne dit pas son nom. Je m'attends même à voir des gens qui vont se dire, ben, sur la question, on va faire quelque chose. Non,
Les gens sont en train de faire des débats, vous vous demandez, mais je ne sais pas, vous vous demandez, mais on vit avec les qui même en fait. Les balles qu'on prend là, les insultes qu'on prend en longueur de journée, parce qu'on estime qu'on peut écoper des insultes et avancer quand même. On fait ça pour qui en fait? Non, excusez-moi les amis, excusez-moi, mais je veux dire à un moment donné, comme quelqu'un disait, probablement nous sommes un peu masochistes en fait. Apparemment nous adorons les douleurs. Apparemment nous adorons qu'on nous fasse ça, comme ça. Apparemment on kiffe, comme on dit souvent que voilà, ça passe par tout ce que vous connaissez. Apparemment, les Camerounais ont pris plaisir à ça. Moi, j'ai pris la peine tout à l'heure, moi je suis couché. Hein. J'ai fait le tour des panels, je regarde les panels, j'écoute ce que les gens disent dans les panels. Je peux rester 10, 15, 20 minutes pour écouter ce que les gens disent dans les panels. Vous demandez après que les gens se font le débat, ça fait au moins 4 heures, 4 à 5 heures qu'ils font le débat. Personne ne vous dit passons à l'action. Personne ne vous dit posons des actes concrets. Non. On attend que les gens le fassent en lieu et pas les autres. Et l'impression que j'ai, c'est que les gens ont monétisé le compte TikTok. Moi j'ai plutôt l'impression que on a des combattants plutôt monétiseurs de pages. Excusez-moi, hein, je ne m'attaque pas à qui que ce soit, mais c'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai, parce que moi mon compte ce n'est pas monétisé. C'est-à-dire que ce n'est même pas mon ambition de monétiser un compte. Avant qu'on arrête de compte sur Facebook, ce n'est pas mon intention de faire monétiser un compte. L'intention, c'est justement de pousser les gens au changement, d'amener les gens au changement. Et vous vous demandez, oui, vraiment, comme tu vois là, je vois les gens disent que Kabwa ne peut pas être président, que ce Kabwa vous doit, que Thierry m'a monté, vraiment, vous vous demandez, mais c'est quoi? C'est quoi les gars? C'est même quoi en fait? C'est qui, comme on dit souvent au Cameroun? C'est qui? C'est qui en fait? D'accord, on est en dictature. D'accord, on vit dans le totalitarisme. Mais il n'y a pas une once d'honneur pour chacun d'entre nous pour dire posons des actes sérieux pour nous. Moi j'ai l'impression que les gens sont plutôt sur TikTok parce qu'ils ont monétisé leur page pour chercher l'argent. Hein. Et on se dans des douleurs, des souffrances des autres pour pouvoir se faire de l'argent. Probablement c'est ça. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Peut-être les gens ont monétisé leur page pour se dire, bon d'accord, monétisons, comme il y a telle actualité, on va chercher l'argent avec ça, on aura autant de vues, on aura les cadeaux, on aura ci, on aura ça, et on aura des vues, et on aura des cadeaux. Apparemment, j'ai l'impression que c'est ce qui intéresse les gens sur TikTok. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est ça. Burlesque. Burlesque. Je t'écoute mon frère. Comment tu es dans tous tes états. Mais selon moi, il y a des discussions là-dessus. Je suis dépassé. C'est encore quoi? Que tu sois dépassé de cette manière encore. Voilà une affiche. L'affiche ici que tu vois là. L'affiche ici que tu vois là. Tu lis là, non? Le bruit du peuple, couvercle de marmite sifflet à domicile et en live sur les réseaux sociaux tous les soirs, 19h. Et tu peux lire là. 25 août. C'est le 25 août. Mais attendez. Comment quelqu'un a mis ça? Voilà la fiche justement du combat qu'on nous demande de mener. Je suis sur Facebook. Il a publié sur Facebook. Il a publié. J'ai appris des gens sur Facebook. Il commence à récupérer.
Oui, j'ai vu. Mais en tout cas, c'est une chose qu'il faut faire dans les idées des gens. Tu sais, quand on fait les choses, on affiche ici, là, après certaines personnes se lèvent, ils partent, ils disent. Tu sais que je dis que si tu moyen un peu qui. Il faut beaucoup être réservé. Pour faire comment? Non, je dis, c'est-à-dire ne pas. En fait, comme tu as mis une affiche là, non, tu as publié, non. Maintenant, il faut renvoyer aux gens pour qu'ils publient dans les forums des combattants. Là, les gars vont se mobiliser. Les combattants, est-ce que les combattants ne sont pas abonnés à Michel Ngachou? Est-ce qu'ils ne voient pas l'affiche là? Moi, j'ai vu l'affiche là, ça fait même pas encore 20 minutes, mais j'ai déjà publié. Moi, il n'y a pas l'audience que ces combattants là ont. Mais j'ai déjà publié. Si tous les Camerounais qui se disent vouloir le changement, voyez l'affiche là comme ça, ils partent dans la page de Michel Ngachou, ils enregistrent l'affiche, ils publient sur leur page. À force de le faire, ça va arriver partout dans le monde entier. Tu penses que si en moins d'une heure de temps, nous sommes 10 000 qui avions publié cette annonce-là, ça ne serait pas connu où? Les combattants qui ont les 100 000 abonnés, les 200 000 abonnés, tu penses que si eux publient ça en une heure du temps, ils ont 5 000 vues, ça ne serait pas connu où? Moi, je suis dépassé. On n'a pas besoin d'envoyer ça en eBay à qui que ce soit. Quand on est en train de faire une lutte, quand quelqu'un a déjà émis une idée qui est importante, on publie sans se poser des questions. Mais je dis que les gens réfléchissent encore même pour publier. Et donc, les gens réfléchissent. Non, envoie-moi ça eBay. Tu sais qu'ici, là, on ne connaît pas trop comment ça se passe. Nous sommes fatigués des combattants en carton. Nous sommes fatigués des combattants en carton. Mon seul problème, c'est que tous les Camerounais deviennent conscients, ils se lèvent, ils voient leur souffrance, ils se lèvent. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va se lever, se sacrifier pour un Camerounais que ce soit. Ils sont fatigués de souffrir, qui disent que oui, nous sommes fatigués, on souffre, nous sommes fatigués, on se lève, on réclame notre liberté, c'est tout. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va se lever. L'impression que j'ai sur la toile là, c'est que les gars attendent quelqu'un qui va die pour eux. C'est-à-dire que les gars veulent que quelqu'un die pour eux. Il n'y a personne qui va die pour eux. Il y a personne. L'enfant de la maman qu'on a tué parmi les 5 enfants là, ce n'est pas un qui est déjà die comme ça là. Ils attendent que qui die. Ce n'est pas un motif. Même les routes qui sont là, qui sont entrées, tous les jours, ils font les vidéos. Nous sommes fatigués. Si l'un d'eux seulement qui a sa voiture, il tourne sa voiture, il dit que ok, comme les routes sont gâtées là, écrasez une fois ma voiture, vous passez. Il arrive là avec tout le voiture, il bloque la route avec ça ne se lève pas, le peuple ne se lève pas. De preuves pour qu'ils comprennent qu'ils sont en train de souffrir. Parce que même si tu te lèves maintenant, tu brûles tout le marché Sandanga. Là-bas à Douala, tu pars à Yaoundé, tu brûles le marché central de Yaoundé, tu pars à Bafoussam, tu brûles tous les marchés là. Les Camerounais ne vont pas se lever. Ils ne vont pas se lever. Ils ne vont pas comprendre que c'est une indignation. Mon frère, attends, on était ici là dimanche. Quand j'ai eu le fax du truc que la Russie entre le wet, que les gars fichent les drapeaux et tout ça. On avait donné de lundi à mercredi. Là, on est jeudi. Tu as vu, moi, tu n'étais pas, j'ai vu une seule affiche. J'ai vu une seule affiche. Pourtant, le jour là, ici. Oh, vraiment, oui, gars, c'est une bonne idée. Vraiment, il faut. Personne. Non, c'est pas important, c'est à passer. Personne n'a fait ça. Personne. Nous voici, si tu fais des lives, tu as 300, 400, 500 personnes, 400 personnes qui te regardent en live. Tu dis, gars, prends-la. J'ai même dit ici que les gars, vous qui maîtrisez l'IA et qu'on sort, battez-vous à créer des affiches. Il y a un seul gars, un seul qui m'a envoyé une affiche pour la faire du sifflet et couvercle là. Un seul. Je lui ai dit que, gars, oui, c'est que tu m'as envoyé bien. Mais c'est mieux de voir un infographe qui nous fasse un montage de qualité. Gars, j'ai dit que vous qui êtes là, battez-vous à trouver des infographes. C'est moi-même encore, c'est un dos comme un scène que tu as avec, que tu as encore, c'est un infographe, 20 colos. C'est-à-dire que c'est un ami qui m'a monté tout ça. J'ai montré 7 modèles. 7 modèles. Parmi ce que vous voyez là.
Bon, Michel Gachou, je vais descendre. Attends. Il faut que vous m'écoutez. Moi, je crois qu'à un moment donné, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité en tant que Camerounais. Le Camerounais n'est pas prêt. Le Camerounais n'est pas prêt. Le Camerounais est fier de souffrir. Ça, c'est ce que moi j'ai compris. Nous sommes ici là depuis dimanche quand on a commencé le live ici. J'ai un mec qui a donné moi 1000 cas. On m'a donné 1000 cas. J'ai commencé le live. Je suis venu des infos. La preuve, nous voici depuis qu'on parle, on est 55 personnes qui regardons, qui suivons même. C'est-à-dire que même si personne n'est même en train de tapoter, personne n'est en train de tapoter. Mais si tu pars dans le live de Waman, si Waman dit qu'il y avait 2000 cas avant de commencer, ils vont tapoter 2000 cas en moins de 5 minutes. Non, ne tapotez même plus, laissez. Laissez, ne tapotez pas. Voilà une affiche. J'ai comme ça 7 modèles d'affiches. 7 modèles d'affiches. Ce matin, dans un forum qu'on a créé, genre. Je donne même la stratégie de communication dedans. Les gars n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Personne n'a compris ce que nous comme stratégie. Personne. Le Camerounais, si tu veux que les Camerounais réagissent que la brasserie serait placée au carrefour à Henri Labas demain matin, les gars vont réagir. Non, à un moment donné, non. À un moment donné, vous vous asseyez, c'est-à-dire que vous regardez, vous dites que les gars, on se bat pour qui en fait? Non, Michel Gachou, ne perds pas espoir, gars. Non, regarde, attends frère, attends. Depuis dimanche, on est jeudi. Il est, au moment où je te parle, au Cameroun, il est 18h. Top pile poil au Cameroun. On se fait qu'il fallait qu'aujourd'hui, parce que ça arrive. Depuis le matin, dans un forum. Depuis le matin, dans un forum, on demande seulement d'avoir 100 personnes. C'est moi. Depuis le matin dans un forum, on demande d'avoir 100 personnes. On n'a pas dit 200, hein. On a dit 100 personnes. 100 personnes qui doivent prendre ça. Et on a des virages sur la stratégie qu'on a donnée. On n'est pas 40. Nous ne sommes pas 40. Nous ne sommes pas 40. Les gens ont du plaisir à être là pour dire. Attendez, moi excusez, j'ai perdu mon appel. Vous me dites, moi, il faut faire quoi? Je vais te dire, les Camerounais attendent qu'un autre Camerounais se lève lui seul, il part et tout dit. Il enlève Paul Biya, il vient lui placer au carrefour pour qu'il lui arrête. C'est ce que les Camerounais attendent. Mais il n'y a personne qui va donc faire ça. Il n'y a personne. Parce que ce que les Camerounais n'ont pas compris, c'est que Paul Biya a réussi à corrompre tout le système. Tous ceux qui sont dans l'administration camerounaise sont corrompus. Il n'y a pas un Camerounais qui est dans l'administration camerounaise qui n'est pas corrompu. Tous les Camerounais sont dans l'administration camerounaise sont corrompus. Et il n'y a personne qui va se battre à leur côté. Parce que la personne qui se battait à leur côté, qui n'était même pas dans l'administration camerounaise, on lui a foutu à la porte. Et les Camerounais n'ont rien fait. Et quand tu te lèves même, tu parles, tu t'indignes. Ils disent que tu parles parce que tu n'es pas au pays. Si tu peux, viens faire ça au pays. Ce sont les mêmes Camerounais qui te disent ça. Mais chaque jour, tu vas les voir. Dès que tu le vois dans une situation, tu lui tends le micro et te dis que le pays est fort. Paul Biya doit partir. Le régime, là, on va les chasser aujourd'hui. Demandez-lui le soir de prendre le couvercle d'Amami. Il se place devant sa porte. Il tape. Il ne fait pas la vidéo même pour publier pour qu'on voit son visage. Qui prend le couvercle d'Amami, il tape devant sa porte. Il va jamais faire ça. Il reste même dans sa maison. Qui reste même dans sa maison et il ferme les portes et il tape. Il dit qu'il reste même dans sa maison, il ferme les portes et il tape. Parce que je ne comprends pas. Voilà une affiche. Voilà une affiche. Le grand Michel, vraiment, je vous écoute, je sais que c'est pas facile, grand frère. Parce que vous avez donné tout votre cœur, tout votre amour pour ce pays-là. Mais il y
y a toujours dans le monde où on vit là, il y a toujours des gens qui se sacrifient pour les gens même qui ne sont pas conscients. C'est très compliqué. Mais ne te décourage pas, grand. Ne te décourage pas. Bon, nous autres, on n'avait pas encore vu les affiches. Si je ne venais pas chez toi, je n'allais pas voir cette affiche. Donc, tu vois, depuis qu'on a parlé de l'histoire du drapeau là, moi directement, j'ai mis une fois, j'ai mis le nom, un tour. Parce que moi, je suis là où les gens me disent que là où c'est là. Si c'est une porte qui peut, même si c'est comment on fait d'abord, en attendant, parce que les gens vont commencer, ils sont là en train de réfléchir. Ils disent que non, peut-être la stratégie que vous avez donnée n'est pas bien et ceci. Tout le monde reste chez lui, il dit que non, c'est pas bien. Il veut réfléchir seul. Mais toi qui réfléchis devant les gens, tu proposes quelque chose qu'on doit d'abord essayer parce qu'on ne sait jamais. Là, nous sommes déjà coincés. Et là où c'est là, toutes les portes, tout ce qu'on nous propose là maintenant, c'est très important, grand frère. Mais ne te décourage pas. Un seul homme n'a jamais renversé une dictature. Un seul homme n'a jamais renversé une dictature. Un seul homme n'a jamais renversé une dictature. Même les militaires, s'ils se lèvent aujourd'hui, disent qu'ils veulent prendre le pays. Ce n'est pas un seul homme. Même si je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas, peut-être tu ne me comprends pas. Je ne suis pas contre ça. Je suis en train de dire ceci. Je parle de lui, hein, parce que moi, je connais ce que. Je regarde, je vois ce qu'il vit. Je parle de ses grands frères. Qui pouvaient aussi rester là-bas, entrer dans la sardine et puis être coincé là-bas et puis vous insulter comme les bulons du genre le font. Tranquille. On m'a proposé ça, qu'est-ce qu'on a fait? On m'a proposé la sardine combien de fois? On m'a proposé la sardine combien de fois? Combien de fois? Même quand j'ai Nyongo, je suis allé, on m'a proposé 25 bas. Et on m'a dit que quand on peut doubler la mise, c'est le monde qui les réseaux sociaux. Voilà un truc. Quelqu'un m'a donné les deux gars avec où tu es là, quand même avec ça où tu es là. On ne sait pas ce qui va se passer. J'ai pris les deux là, j'ai envoyé à un ami. Regarde, fais-moi le récit. Parce que depuis le dimanche qui attend ça, personne n'a levé le petit doigt. Personne, même pas une personne. J'ai dit, gars, fais-moi ça, voilà ça. Attendez, je vous envoie les autres. Je vais montrer les autres. On va partager, gars. Ne t'inquiète pas. Moi, chacun va faire de son côté. C'est parce que c'était pas tout le monde qui avait ça. C'est maintenant qu'il vient d'arriver là qu'il voit. Pour moi, je parle de moi. Voilà une autre affiche. Je vais vous montrer. Je n'ai pas encore dit pour que vous voyez. Voilà une autre affiche. Je vais vous montrer. Voilà une autre affiche. Que le gars a monté. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà une autre affiche. C'est même pas encore fini. Voilà, je vais vous montrer les affiches. Voilà une autre affiche. Elle n'est pas encore publiée. Ainsi de suite. Il y a comme ça des affiches. Voilà une autre affiche. Il y a plusieurs affiches que j'ai montées. Qui les fait monter. Non, je n'ai pas encore tout publié. J'ai mis seulement la première affiche que prenez d'abord ça. Parce que même quand on va afficher, on n'affiche pas n'importe comment en désordre. Voilà le premier truc, le bruit du peuple. Personne n'a pu partager. Personne. Alors que là, si on disait qu'il fallait qu'une affaire comme ça, qu'il y ait 10 000 Camerounais qui prennent et qui partagent chaque 5 minutes sur la page Facebook. Allez regarder les pages Facebook des Camerounais. Prenez nos partis agressés aux humains, nous, c'est nous qui... Aidez-nous à faire ça. Qui a fait ça? Qui? Vous me demandez qu'il faut coordonner les actions. Quelle action? J'ai créé une page, ma nouvelle page Facebook, Michel Ngachu est là. J'ai publié ça là-bas. J'ai publié même un truc que j'ai mis l'hymne national en bas pour que les gens comprennent que ne sont pas de l'hymne national, c'est une affaire du peuple, c'est pas une affaire de quelqu'un. J'ai même mis l'hymne en fond, c'est publié. Allez leur demander que qui a pris et a partagé. On vous dit, parle mon frère, parle. C'est très compliqué, Là, nous sommes là maintenant, je sais même pas, parfois même ça fait bizarre, donc pourquoi on ne sait même plus où mettre la tête. Mais ce qui est sûr, il faut qu'on reste vraiment confiant, parce que ce combat n'est pas facile, grand frère. Donc tu connais ça plus que nous autres.
Tu connais ça plus que nous autres. Le combat n'est pas facile. Je vais vous dire que, je peux vous le dire ici, que j'ai perdu mon travail à Equinox parce qu'on ne sait pas en moi déjà l'engagement. Et on m'a chassé de là. Donc j'ai perdu même mon travail. J'ai perdu plein de choses. J'ai perdu plein de choses. Parce que je me dis au moins qu'on se sacrifie pour avoir ensemble un bonheur collectif. Voilà un petit verre, comment le mec va manger avec. Il n'est pas pour manger. J'ai demandé, fais-moi ça. J'ai dit à quelqu'un. Depuis dimanche que dès gars, aidez-moi. Même vous qui maîtrisez l'IA, personne ne l'a fait. Si ce n'est une personne qui s'est battue. Et je vais vous montrer ce que le gars a fait. Il est parti sur l'IA me montrer une petite affiche là. Je vais vous montrer ça. Enfin, le truc s'est battu. On ne va pas dire qu'il n'a rien fait. Voilà ce que l'enfant a fait. Voilà l'unique affiche qu'il a reçue depuis dimanche dernier. On est là avec 400 personnes, 500 personnes. On finit en live, on a 5000 personnes, 7000 personnes qui sont passées par là. Concrètement, vous voulez quoi? Allez, descendez un peu de ce live-ci. Allez faire le tour de quelques panels là. Nous dites ce que vous avez suivi. Les gens ne sont pas avec vous. Les gens ne sont pas avec vous. Les gens ne partagent pas ce que vous faites là. Ils ne sont pas avec vous. Les gens ne sont pas avec vous. Vous vous tuez pour qui en fait? Si les gens ont été capables d'abandonner comme tout seul devant le conseil constitutionnel, vous vous tuez pour qui? On se tue pour qui? Si un homme a donné 14 ans de sa vie pour son peuple, devant le but ultime, son peuple l'a abandonné, vous voulez qu'on se bat pour qui en fait? Expliquez-moi ça. Elle n'a plus 14 ans de sa vie. Il y en a qui sont morts chemin faisant. Il y en a qui sont dans les prisons aujourd'hui. Il y en a qui, au moment où nous parlons, 25 parmi eux sont à la porte de la prison avec le tribunal militaire. On se bat pour qui? Répondez-moi les amis. Ayant le courage de nous regarder dans les yeux, on se parle. On se bat pour qui? D'accord. Oh, vraiment, tu fais quoi là-bas? Moi, voici, je suis en exil. Les mêmes Camerounais viennent me dire, tu ne vas plus jamais rentrer au Cameroun. Reste seulement où tu es. Les Camerounais, d'autres viennent en bas commenter. Ils croyaient qu'il est trop malin. Les compatriotes camerounais, nous-mêmes, depuis le 5 août dernier, Kanto a fait juste une sortie. Allez réécouter la sortie de la voix grave. La voix grave. L'homme est démonté. Parce que humilié et abandonné par le peuple camerounais. Est-ce que je mens? L'homme est humilié. C'est-à-dire qu'on a humilié le peuple camerounais, on a humilié le droit camerounais, on a humilié 40 millions de personnes. Même brûler la roue, même la fumée du briquet, on n'a pas eu. Pourquoi parler avec Jupon de Mingono? Toi, tu peux pas. Toi, tu fais quoi pour ne pas parler avec Jupon de Mingono? Pour m'envoyer parler avec Jupon de Mingono? Pourquoi toi tu ne peux pas prendre ça à l'île d'Agir pour le Mingono qu'il y a un mouvement lancé par les Camerounais? Pourquoi tu veux que ce soit moi qui aille agir pour le Mingono? Pourquoi tu attends que ce soit moi qui prenne les affiches et que je ne pas te voir agir pour le Mingono? Toi tu fais quoi? Tu attends quoi? Et c'était toi qu'on attendait pour voir avoir ce changement. Tu te suis par rapport à quoi?
Non, ça ne va pas. Non, le pays ne va pas. On ne mange pas bien. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas ci. Il n'y a pas ça. 43 ans de plainte. Incapable de prendre la moindre mesure. On prend la main. On te dit que ne sors donc pas. Reste chez toi. Ne sors pas de ta maison. Ne sors pas de ta maison. Reste dans ta maison. Prends la fiche. Prends la fiche. Rends ça viral. Publie ça même 200 fois la journée sur ta page. Non. Si on lance un sujet là sur Samuel et ton fils, ah ben non. C'est parti. Vous avez dit que Samuel et ton fils étaient finis. Vous avez dit. Si on lance un sujet sur le football, ils seront là. Si on dit qu'il y a un billet qui coûte 250 francs quelque part, ils seront là-bas. Si on dit qu'on a les numéros d'une fille ici, là, ils seront là. Mais on vous dit penser citoyenneté, ils ne peuvent pas. Ça va? Ça va? Ça va? On est ensemble, un truc là. On tient ligne, on nous tenons. Oh, Michel Ngachou, on a enlevé ta femme. Vraiment, désolé, vraiment. Oui, depuis qu'on a enlevé là, ça a changé quoi? Ça a changé quoi depuis qu'on a enlevé? Voilà. Viens, on fait le bruit ensemble, non, papa. Pourquoi tu as fui? Et voilà. Et voilà, non. Viens, on fait ensemble le bruit. Pourquoi tu as fui? Ok. Et voilà. Sur TikTok, ils sont là. Oui, on va voir. Vous allez vraiment, ça ne peut pas se passer. Il faut que le peuple sorte. Il faut que le peuple fasse ceci. Il faut que le peuple là est où alors? Que même partager une affiche. Même prendre, rendre ça viral. Il en est incapable. Il est où? J'ai même à Modo, je veux oublier que c'était bien fou, s'il te plaît. Il est où le peuple? Si c'est fait le boulot en longueur de journée sur Facebook, sur TikTok, on est fort. Moi, on voit des gens mourir pour les autres. Pourquoi? 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 Expliquez-moi. Oui, Michel, oui, on t'a donné un petit 10 000, que gars, pardon, bois un verre d'eau là-bas, l'endroit où tu es. Oui, c'est gentil. Mais est-ce que c'est forcément ce dont j'ai besoin? Attends, qu'est-ce que je fais? Tu crois que tu es mourir à bosse? Est-ce que c'est forcément ce dont j'ai besoin? Rosine Chouetso. Je regarde cette Rosine Chouetso. Il faut qu'on la offre, laissez-la d'abord. Vous allez vous rendre compte que QI 0. C'est-à-dire QI 0. Aucune logique sur son histoire. Incapable probablement demain de raconter l'histoire politique de son pays à ses enfants. Certainement, ce sur quoi elle compte, c'est probablement le mec qui pourra la prendre en charge. Elle dit probablement. Allez regarder justement ce qu'elle est. Incapable probablement même de créer, même d'inventer, même de penser, ou même de concevoir. C'est eux. Et voilà. Et voilà. Et vous demandez que les choses
choses soient comme vous voulez. Mais les voilà devant vous, vous les voyez. Il faut la laisser. Qu'elle dit ce qu'elle a dit. Est-ce que ce n'est pas vous qui donnez raison aux gens comme ça? Non, est-ce que ce n'est pas vous qui donnez raison aux sardinards de venir se foutre de vos gueules? Parce que le sardinard lui est conscient que ce que tu dénonces est vrai. Mais seulement dans sa posture, ne souhaite pas qu'on le déracine de ce sur quoi il est assis. Pour lui rappeler qu'il faut qu'il puisse avoir un bien commun et non individuel. Vos insultes ne vont servir à rien. Insulter à la longueur de journée, ça ne va rien changer. Parce qu'en réalité, nous sommes complices de ce que nous vivons. Mon frère, ce n'est pas chez moi qu'il faut partager. Ce n'est pas moi qu'il faut faire plaisir. Le plaisir n'est pas le mien. C'est pas venir me dire que Michel Gatou, j'ai partagé. C'est pas moi, c'est pas à moi le plaisir, mon frère ou ma soeur. C'est pas à moi. C'est pas à moi le plaisir. Le plaisir doit être un plaisir de peuple, du peuple. Regardez vos enfants. Je suppose que vous en avez. La rentrée arrive, hein. Au moment où je suis, je ne sais même pas s'il y a bien dans l'école. Voilà l'autre qui me demande, tu ne fais plus les directs sur Facebook. Ça veut dire que de tout ce qu'on dit là, ce qui est intéressant, c'est que tu fais plaisir sur Facebook. Voilà vos Camerounais, voilà vos compatriotes. Tu ne fais plus le direct sur Facebook. Voilà son commentaire. Soit c'est pour se moquer, soit c'est parce qu'il n'est même au courant de rien, en fait. Et nous disons que nous voulons le changement. Vous voulez quel changement? Même le peuple hébreu dans la Bible partait demander à Dieu, nous on va lutter comment pour nous en sortir. Dieu leur donnait des stratégies. Un peuple. Je veux dire que moi, ce que je ne comprends pas, je vous le dis très honnêtement, 30 millions d'êtres humains, on doit avoir honte d'une chose. Le 5 août 2025, on a piétiné, déchiré la constitution du Cameroun devant les Camerounais. Et dit que même la fumée du briquet, même la fumée de la bouchée d'allumette, on n'a pas vu. Vous croyez qu'on n'a pas honte de ça? Vous croyez qu'on n'a pas honte? Et je vais vous dire pourquoi nous sommes aussi stupides en réalité. Parce que lorsqu'on élabore des stratégies ici, les mêmes gars du régime prennent nos stratégies et présentent en avance ce que nous voulons leur présenter. Allez sur la page de Bruno Bidjan. Moi j'y étais encore ce matin. Oh, ils disent au Cameroun n'est pas bien. Ils filment les endroits qui puissent leur plaire. Ils vous montrent ça. Ils font la publicité. On m'a attaqué ici sur Facebook. On a bloqué mes comptes parce que je faisais des lives qui dérangeaient le régime. Personne ici n'a dit que allons signaler la page de Bruno Bidjan, allons signaler les pages de CFA, allons signaler les pages de X ou D. Personne. Et vous dites que vous êtes un peuple? Vous dites que vous êtes un peuple? Vous dites que vous voulez le changement? On a signalé toutes mes pages. Facebook, TikTok, tout. Ils ont tout récupéré. Vous êtes resté muet. Il a fallu que j'ai créé une nouvelle page. Je suis incapable au moment de faire de live sur Facebook. Je suis venu jusqu'à dire qui veut me prêter sa page.
Même pas une personne. Le Camerounais. Je vous regarde, je ris. Moi, je vous dis, les amis, j'ai refusé de servir le diable parce que je suis un enfant de la lumière. Quand nous nous disons que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est parce que nous assumons que l'Éternel est le vrai berger, on ne manquera de rien. Parce que nous regardons vers les choses de Dieu et non vers les choses des hommes. Le Camerounais dit qu'il n'a envoyé personne le libérer. Peut-être c'est ça aussi. J'ai appris que Longueur est rentré au Cameroun. Mon Dieu. Je demande aux gens qui disent que viens au pays, on fait ça ensemble. Le pays est sur Mars, ou le pays est sur Jupiter. Je parle de je suis où je suis. Je veux pas le temps où sur la Lune, et je veux pas le temps sur Terre. Ceux qui vont au Gabon ne sont pas sur la Terre. Regardez comment les gens sont d'une inconscience notoire. Les gens sont incapables de comprendre que de 1884 à 1885, il y a eu ce qu'on appelle le partage du continent africain. Les impérialistes sont venus faire le tracé des terres en fonction de leurs intérêts. La stupidité humaine camerounaise te dit, viens faire ça au pays. De quel pays tu parles? De quel pays tu parles? La stupidité humaine, l'incongruité, c'est-à-dire qu'absolu, vient te dire, viens faire ça au pays. De quel pays tu parles? L'inconscient ne sait pas que de 1884 à 1885, l'ordre mondial européen a siégé pendant des années autour de ce qu'on appelle la conférence de Berlin pour lancer l'assaut des Européens sur le continent africain, venir s'arracher les terres africaines, les richesses africaines et faire le tracé des pays africains. L'inconscient, le stupide être humain ne sait pas fondamentalement que pendant qu'il est encore sur le jour de la colonisation, et il te dit, viens faire ça au pays. L'idiotie humaine ne comprend pas que la monnaie qu'il a fait de lui un esclave. Il te dit, viens faire ça au pays. Le fainéant chronique ne sait pas que le programme scolaire et le manuel scolaire, tout a été changé pour faire de lui un esclave. Il te dit, viens faire ça au pays. Il te dit, viens faire ça au pays. La grosse fainéantise ne sait pas, oublie que le 18 juin, que dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est exactement de Londres que le général de Gaulle, qui était parti de la France, sur les antennes de la BBC, a demandé aux Français de se mobiliser. Après, bien évidemment que les Français avaient déjà accepté de faire sécession devant l'armée allemande. L'incongruité absolue de me demander, viens faire ça au pays. Et il te dit, viens faire ça au pays. Comme si le pays est sur Mars ou sur le soleil. Le pays est où? Le pays est sur la terre. Les Gabonais sont sur la terre.
Les Congolais sont sur la terre. Les Tchadiens sont sur la terre. Les Équato-Guinéens sont sur la terre. Les Centrafricains sont sur la terre. Les Sénégalais sont sur la terre. Les Américains sont sur la terre. Viens faire ça au pays. Le pays est où? Sur Jupiter? Sur la Lune? Le pays est où? Venez écrire, moi j'ai envie de vous lire. Le pays est où en fait? Le pays est où? Le pays est où? Viens faire ça au pays. Viens on lutte au pays. Viens on marche au pays. Viens on fait ça ensemble au pays. Tu as fui le pays. J'ai fui le pays. Tu as resté au pays. Tu as fait quoi du pays? J'étais au pays. Je faisais ce que je faisais au pays. Tu ne voyais pas. Mais même que je suis parti du pays, l'impression même que tu me donnes, c'est que tu es même aigri que je sois parti du pays. Parce que tu aurais souhaité être à ma place hors du pays. Pourtant, toi et moi, nous sommes sur terre. Et la terre nous appartient en tant qu'être humain. Le moment venu, ce sera 2 mètres sur terre. Viens faire ça au pays. Voilà Boko Haram qui a enlevé les enfants. Et il y a Taïen, le premier enfant déjà. Tu es au pays, tu as donc fait quoi au pays? Tu as dit quoi dans le pays? Tu as dit quoi étant le pays? Viens me dire. Tu as fait quoi étant le pays? Voilà Boko Haram qui a enlevé les enfants dans l'extrême nord là-bas. On attend le premier moment. Pendant qu'on y est, toi tu es au pays. Tu as fait quoi donc au pays par rapport à ces enfants-là? Vous me faites gronder les gens à pareil moment. Vous me faites parler fort à pareil moment. Vous savez où je suis? Je parle même fort dans le monsieur. Je suis le plus. Oui, tu as fui le pays. Oh, tu étais au pays, tu as fui. Oh, tu ne vois rien. Oui, d'accord, je ne vois rien. Ok. Mais je prends quand même la peine de continuer à parler. Ceux qui ne veulent pas m'entendre parler ont attaqué mes lives. Vous étiez là. Vous avez fait quoi? Ils ont attaqué mes pages. Vous avez fait quoi? On vous demande d'aller attaquer les pages de Bruno Bidjan. Aller attaquer les pages de Silefar. Non. On regarde, on attend. On va nous donner le changement sur un plat. Ça va venir comme ça. On va nous donner ça. J'ai vu même un gars sur TikTok là qui est allé prendre l'extrait d'un vidéogramme de... il s'appelle comment là? Il y a un combattant là en France. Sikati. Il est allé prendre un vidéogramme de Sikati où Sikati est en train de se plaindre d'un certain nombre de choses. Il a coupé dans les parties. Il est venu sur Facebook. Oh, Clément, les plaies du Mbola ont commencé. Lui, il est en Europe. Personne ne dit que lui qui se moque des Camerounais, qui demande le changement pour le Cameroun, étant loin du Cameroun, que lui-même il est en Europe, ayant fui le Cameroun. Personne ne dit ça. Mon frère, tu n'es pas obligé de mettre tapoter, mon frère, qui ne tapote pas. Qui ne tapote même pas. Ils ne sont pas obligés de tapoter. Laisse les Camerounais. Les Camerounais adorent. Les gars Yamo, le Bahat. Les gars, le pays là, c'est un pays où les gens Yamo, le Bahat. C'est-à-dire que tu me rends compte que pour le Camerounais, en fait, au lieu même que tu fuis comme le fuis là, mieux tu es avec eux, tu vois avec eux, tu souffres avec eux. Ils auront le plaisir de te voir souffrir avec eux. Voilà ce qu'on a construit dans le terre des Camerounais. Voilà les Camerounais, depuis qu'on a quitté Martinez Zogo. Ça fait combien d'années? Tu as même vu qui dit que gars, organisons même une marche même pour revendiquer même la tuerie. Non, gars. Non. On a plutôt organisé la marche pour demander qu'on libère Amougou Belinga. C'était à soi. Vous dites que vous voulez qu'on libère les Camerounais? Vous dites que vous voulez qu'on libère les Camerounais?
Voilà nos frères qui sont dans le lobby. Dans le lobby, les gars ont 80 000 francs le mois. D'autres en ont moins. 80 le mois, 80 000 le mois. Dans le lobby, bataille international. C'est-à-dire qu'un gars dit, je prends sur moi de faire du mal aux autres pour avoir 80 colos le mois. 80 colos. Franchement. Non, Michel là tu parles. Quand Michel là tu vas parler, peut-être les gars auront peur et le changement va arriver. Et puis on va dire que Michel là tu es un héros. Je n'ai pas besoin d'être héros. Je n'ai pas besoin d'être héros. Si ça vient, je vais me refuser ça. Je me considère comme un être vivant. Je fais ma part et puis le jour où Dieu va dire mon enfant, tu as fait ta part, meurs. Je meurs, je continue. C'est au Cameroun que les gens voient comment, dans l'extrême nord, les gens doivent partager l'eau de la rivière avec les animaux dans l'extrême nord du Cameroun. Christian Toukene, Paul Biya ne volera plus 7 ans. Tu fais donc quoi pour qu'il ne vole pas 7 ans? Tu fais donc quoi pour qu'il ne vole pas 7 ans? Je t'ai fait la demande, montre, tu me dis. Je t'ai envoyé la demande, Christian Toukene, accepte ma demande, tu montres, tu me dis ce que tu vas faire pour que Paul Biya ne vole pas 7 ans. Moi, je peux comprendre ta stratégie. Allez faire le tour des panels là. Allez faire le tour des panels. Descendez un peu. Faites un peu le tour des panels qui sont autour de vous. Allez suivre les débats qu'ils ont là-bas. Allez suivre les débats qu'ils font là-bas. Allez suivre les débats. D'autres rient. D'autres sont en train de dire que non. Oh, vraiment, on était l'autre jour dans le snack bar. Oh, d'autres sont dit que, ouais, vous demandez, mais c'est l'enfer au Cameroun, c'est l'enfer. C'est l'enfer au Cameroun. C'est quel peu. Oui. Ah, comment. Christian Toukene, monte sur le panel, je te fais la demande, pourquoi tu es en bas? Parce que c'est comme ça. Vous êtes content de voir d'autres parler à vos places. Vous êtes content de voir d'autres vouloir nous tenter le suicide que tu ne fais pas à vos places. Vous voulez voir des gens qui vont se qu'il que non, vraiment, vous voulez ce que vous voulez voir. Oh non, Sonko, Sénégal, le peuple sénégalais nous parle, le Sénégal nous parle, le Sénégal nous parle. Voilà le Cameroun qui t'a parlé pendant 7 ans. Tu as fait quoi? Voilà le Cameroun qui t'a parlé pendant 7 ans. Assassinat devant toi, tuerie devant toi, accident devant toi, enlèvement devant toi, vol devant toi, gabégie devant toi, injustice devant toi, torture devant toi, tout est devant toi. Tu n'as rien fait en 7 ans, jusqu'au 5 août dernier, où on a déchiré la constitution devant toi. Tu dis que tu vas faire quoi? Je veux seulement savoir. Montez, vous me dites. Montez, ne restez pas en bas. Prenez le courage, montez, vous me dites. Prenez le courage, vous montez, vous parlez. Les sectes, c'est vous. La franc-maçonnerie, c'est vous. Chantal Biya, c'est vous. Brenda Biya, Ruby, c'est vous. Paul Biya, tout ça, c'est vous. Dites-moi comment vous allez changer ça, je veux savoir. Dis-moi donc comment vous voulez changer ça.
La page révolutionnaire sur Facebook, les gars ont piraté mon compte, même ces pages l'ont attaqué. Je publie là-bas à partir d'un mécanisme un peu compliqué. Et c'est très compliqué. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit il y a 3 ou 4 jours que tonton Michel, nous on pense que c'est toi qui avais raison. On serait même parti avec toi. On serait même parti avec toi parce que le pays ici, on peut vivre ici. Des compatriotes camerounais qui me l'ont dit. Oui! Demain, j'arrive. Vous pouvez nous demander comme ça le soir. Changement. Non, je veux le changement. S'il n'y a pas le changement, vraiment, non, je vais tout bêter. Nous avons 25 de nos compatriotes, 25 parmi eux doivent passer devant le tribunal militaire. Allez sur les panneaux, les écouter là. Ils tapent les divers entre eux. Ils ne sont pas au courant des Camerounais. Ils ne sont pas au courant de nos frères camerounais qui sont 25 et qui vont comparaître au tribunal militaire parce qu'ils ont demandé qu'on respecte seulement la constitution leur permettant d'avoir accès au conseil constitutionnel. Écoutez les plaidoiries. On les a ramenés au tribunal militaire. On attend la consigne de Maurice Kamto. Vraiment, Maurice Kamto doit donner la consigne. Si Maurice Kamto ne donne pas la consigne, vraiment, ce n'est pas normal. D'abord, Thilo c'est un ancien voleur. D'abord, Belba Margari. D'abord, quoi, machin. C'est-à-dire que les gens oublient très vite dans ce pays. Ils oublient très vite. Voilà, le fugitif. Le voilà. Et vous allez vous rendre compte que c'est des gars qui sont au pays, qui se demandent que gars, avec le roi, quel homme aussi, mon frère. Le Dieu là, il est même fugitif là-bas. Au moins, si tu es normalement, non, ne fais comment pas te comme lui. Mais il a quand même dit que le fugitif. Parce qu'il veut s'assumer, il veut être fier de. C'est-à-dire que le plaisir de voir de te souffrir. C'est ça le Camerounais d'aujourd'hui. Le plaisir du Camerounais, c'est-à-dire que je veux voir l'autre souffrir, moi comme moi. Je ne veux pas voir quelqu'un, il y a mot une minute. Non, il doit subir les mêmes mots que je subis. Là, ça va faire mon plaisir. Un enfant qu'on appelle Bruno Bidjam. Un enfant qu'on appelle Bruno Bidjam. Je le cite minimum. Et aller sur Facebook, Josh qui était le fugitif. Est-ce que Joe Broge ne suce pas les big man? Là, j'imagine ma bouche qui parle ici. Un kiki qui me donne mon frère. Il y a un problème, frangin. Il y a un problème, mon petit. Il y a un problème. Et Josh, look bien mon mot là, man. Que un kiki qui me donne. Là, c'est un problème.
Mais voilà donc les gars que vous, au pays, vous avez érigés en valeur. Les gars qui ont la valeur devant vous. Les Joe qui sont en train de mettre le mythe avec les Joe comme vous. C'est les Joe là qui pour vous sont importants. Parce que vous estimez que les gars vous disent que je parle étant au pays. Mais quel pays? Le pays est sur Mars ou sur Jupiter. Le même jour que nous montrer une piole que voilà la piole que j'ai. Oh, ils vont dire que je suis. Oui, tu es. Est-ce que c'est faux? Imaginez un jour qu'on a Mbit, on a Sangambit à côté de lui. Vous croyez que vous êtes dans un monde normal? Et on lui dit les dos. Je ne sais pas s'il va exister, pareil. C'était ici qu'on avait Just to Get Trans, il faisait ses... On l'initiait. C'est ici le moment qu'on nous a dit qu'on l'initiait. On vous l'avait dit. Même que quand gars comme ça, quand moi je parle, intégrité morale, j'ai tout. Je parle des gens comme ça parlent où je suis, et c'est vous qui venez me dire que il m'appelle le fugitif. Et vous êtes fiers. Oh, le fugitif. Voilà le pays. Un gars qu'on a sanga, on lui donne les dos à la fin du mois, chaque mois. Mon frère, fais aussi la demande d'asile, non, Samuel Raphaël. Fais aussi ça, non, mon frère. Fais aussi le schéma, non, pour avoir l'asile rapide, non, mon là. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que je suis en train de faire là? Il me demande s'il pense que c'est qui fâché que qui. Voilà vos compatriotes. Il me demande que tu penses que tu es plus fâché que qui. Franchement. Un pays où on a abruti, même les abrutis. En fait, les voilà, en commentaire. On a abruti même l'abruti. C'est-à-dire qu'on est allé à la phase terminale de l'abrutissement de celui qui a été abruti. Et quand tu tentes de raisonner devant l'abruti, pour lui tu as un problème parce que tu n'es pas dans le même monde que lui. Il est abruti en fait. Il te demande que tu penses que tu es plus fâché que qui. Les voilà en commentaire. Les voilà devant vous. Ils sont allés jusqu'à me demander si je ne suis pas déjà fou. Vos compatriotes camerounais. Je vous dis encore, j'ai fait tout un exposé ici il y a 2 jours. Je croyais que les gens pouvaient peut-être comprendre, mais les gens n'ont pas compris. J'ai fait au moins 4 heures d'exposé ici sur l'histoire du Cameroun, les origines de la guerre que nous menons aujourd'hui, les origines de la bataille que nous menons aujourd'hui, les origines du combat que nous menons aujourd'hui. Les incultes sont tellement nombreux sur les réseaux sociaux qu'ils n'en ont aucune idée. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Rien ne va se passer au pays, mon là. Je vous ai dit, ne les offrez pas, laissez-les commenter. Parce que parfois, quand vous les offrez, l'impression que les gens, c'est qu'ils sont importants. Laissez-les commenter. Michel Ngatou, tu es entré dans un trou très profond. Tu avais une vie normale au Cameroun. Puis voilà, la fainéantise à outrance s'exprime encore. La connerie humaine s'exprime encore, que Dieu me pardonne de dire qu'un être humain soit une connerie, mais parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Mais je parle de la connerie en matière de réflexion qui s'exprime encore. Pour lui, c'est que j'avais une vie normale. Tu connaissais ma vie? Tu connaissais ma vie au Cameroun? Tu connaissais ce que j'ai traversé au Cameroun? Ou c'est le paraître qui vous intéresse? Tu es entré dans un trou, quel trou? De quel trou tu parles? Le Camerounais, quand Ramon Kota s'est exilé du Cameroun pour le Gabon, qu'est-ce que vous l'avez fait? Il ne vient pas sur terre. Il était sur Mars.
Les Camerounais qui sont en Bengue, qui ne peuvent pas revenir au Cameroun là, ils ne vivent pas, ce n'est pas des humains. Ce n'est pas des humains. Je vais donc vous le dire, les amis. Maurice Kamto t'a formaté le cerveau et ta carrière est en fumée. Dieu, tu sais. Et Paul Biya, tu as réussi ton coup, hein? Tu vas souffrir. Je vois, c'est beau voir son visage. C'est beau voir son visage. Il dit que Maurice, quand on m'a formaté le cerveau, regardez-le, pardon, on rit un peu. Que j'avais une carrière normale. Ah, bon Dieu. Ouais, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu as abandonné ton peuple camerounais, pourquoi? Je suppose que c'est le haut niveau de la méchanceté qui a fait que Dieu ait même tourné le dos à notre peuple. Séné Massoma, je ne veux pas seulement avoir des mots grossiers parce que j'ai peur de Dieu. Je te respecte. Mais s'il vous plaît, enlevez-moi le gars de Séné Massoma là parce que c'est la puanteur. Maintenant, ça s'écrit. S'il te plaît, boss, fais-moi le gars là, s'il vous plaît. Je vais vous réexpliquer en des termes simples. Pour ceux qui vont m'entendre, qu'ils m'entendent. Pour ceux qui ne m'entendent pas, qu'ils ne m'entendent pas. Le combat que nous menons aujourd'hui est un combat qui pour nous est noble. Et nous n'avons aucun droit de laisser tomber ce combat. Pour la seule raison que nous combattons pour 2 ou 3 choses, 24 ou 5 si vous souhaitez. Je vais m'efforcer de vous donner quelques éléments probants qui justifient notre engagement aujourd'hui. Je voudrais bien sûr que vous gardez, c'est-à-dire que ne les supprimez pas, il faut justement les lutter, s'ils peuvent rester, qu'ils restent pour apprendre. Je vais retourner un peu dans le passé du Cameroun. Je l'ai toujours dit ici, et pour ceux qui m'ont suivi, que le Cameroun était un État impérialiste. C'est-à-dire que sous la domination impérialiste autant pour nous. L'impérialisme camerounais date de 1884 jusqu'à 1885. L'idylle allemande était tellement bien fait que pour les Allemands, ils ne savaient pas que le Cameroun, pour eux, devrait les échapper. Quand les Allemands sont arrivés au Cameroun, avec un certain nombre d'hommes, un certain nombre d'acteurs, qui avaient choisi, entre autres, de demander que les Allemands leur retroussaient de leur terre. Je parle ici de Rudolf Mangabel. En fait, les Allemands ont choisi d'en finir avec des gens comme Douala Mangabel et Ngosondine. Je ne vais pas revenir sur ce temps le Camerounais qui avait refusé effectivement de se mettre sous la coupole allemande au Cameroun. Dieu seul sait exactement que le partage du gâteau africain avait donné la possibilité aux Européens de venir sur le continent africain en faire exactement, on va dire, leur tiroir où ils devaient s'imposer par la violence, par les termes les plus inappropriés que je ne saurais prononcer ici pour pouvoir s'imposer sur le continent africain. Entre autres, n'oubliez jamais le discours énoncé par le roi belge, je pense de Léopold II de Belgique, qui avait envoyé les prêtres et pasteurs blancs venir sur le continent africain se battre pour pouvoir changer des cœurs. Dit à ces derniers, allez-y leur apprendre la bonne nouvelle. Certes, moi je suis de ceux qui
ont reçu la bonne nouvelle. Mais seulement, je ne suis pas de ceux-là qui n'ont pas pris la peine d'analyser les comportements de ceux qui ont amené la bonne nouvelle. C'est dans cette configuration, effectivement, que Otto von Bismarck, qui siège exactement du côté de l'Allemagne, va choisir de dire, effectivement, à Monseigneur Vieter, pour ceux qui ne savent pas, de venir au Cameroun. Et au Cameroun, l'Église catholique entrera au Cameroun en 1890, mais avant Monseigneur Vieter, il y avait déjà John Merrick et Alfred Sacker qui étaient déjà sur les bordures du Douala et qui avaient installé l'église protestante baptiste avec une seule mission: demander aux Africains, demander aux Doualais, demander aux Camerounais de faire plutôt confiance à l'église et de laisser tout ce qui peut être combat et de laisser bien sûr Dieu faire comment je vais dire ça, leur combat à leur place. Entre-temps, l'église était arrivée avec la Bible. Ils sont arrivés effectivement, Bible en main, fusil sous le bras. L'objectif était clair, il fallait travestir les idées et leur dire: faites confiance à Dieu, un Dieu emporté par la Bible en réalité, au détriment de ce que vous détenez comme étant les acquis, entre autres, qu'on pouvait considérer comme étant aujourd'hui les acquis sectaires, les acquis aux sorciers, etc., 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 etc. Mais quand même les pouvoirs que vous avez choisi de rejeter pour ne pas mettre en mal ces derniers. Il est clair que l'Africain détient des choses ou détenait des choses. Il est clair que nous détenions encore des choses. Et les choses que nous détenions étaient de nature, effectivement, au lieu d'en faire des choses qui doivent nous permettre d'évoluer, on s'en servait pour faire du mal aux autres. Dans l'anthropologie occidentale, ils sont arrivés, ils ont étudié notre anthropologie, ils ont réalisé une chose, c'est qu'on ne s'aime pas les uns les autres. Pourtant, la parole de Dieu nous est révélée. Jésus nous dit: le commandement que je vous lègue, mes enfants, c'est de vous aimer les uns les autres. Quand le blanc est arrivé, c'est rendu compte que les Camerounais ne s'aimaient pas les uns les autres. Il y avait toujours des conflits interethniques entre tribus et surtout des conflits qui étaient de nature à toujours lire sur le visage du Camerounais la méchanceté, l'horreur et surtout ce Camerounais qui était incapable de dire: je pense du bien de l'autre. Je ne pense pas qu'à moi, je pense à l'autre, parce que l'autre et moi nous formons un. Et dans cette configuration, ils ont été très heureux de se rendre compte qu'ils sont suffisamment morcelés, ils sont suffisamment divisés. Et qu'est-ce que nous devons faire? Sur la base de la charte de l'impérialisme, continuer à les diviser, à les morceler, pour qu'ils soient davantage divisés, pour que nous puissions nous intégrer et les écarter de ce qu'ils détiennent comme valeur. Quand on parle quand même, quand on parle comme ça, il y a ici une fratrie de Camerounais idiots, incapables de comprendre que fondamentalement, des gens ont choisi de venir faire des esclaves. Ils ont même oublié en réalité que l'esclavage a existé. Que des gens dans ce qu'on a considéré comme étant le commerce triangulaire venaient retirer les bras forts, les hommes les plus forts, les femmes les plus fortes, et les faisaient passer effectivement pour des bêtes de somme. Ils allaient servir en même temps d'esclaves dans les plantations, ou dans les Amériques, plantations de canne à sucre ou encore de coton, ou encore de tout ce qu'ils pouvaient avoir comme élément, et puis qu'on ramenait sur le continent européen pour que les Européens, dans leur logique impérialiste, puissent en juger. Sur la base du code noir, oui, les mêmes Européens, français, allemands, hollandais, anglais, etc., portugais, espagnols, tous étaient là-dedans. Ils se sont dit, il va falloir tout ils l'ont su et ils avaient donc une mission. Chacun devait se battre pour avoir le plus grand morceau de terre sur le continent africain. C'est ainsi qu'en juillet 1884, avant que le Nachigal ne vienne bien sûr installer le drapeau allemand qui a flotté sur le plateau de Sadouala, il y avait bien sûr les chefs locaux Sawa qui avaient déjà auparavant émis une lettre à la reine d'Angleterre Victoria, lui demandant de venir coloniser le Cameroun. Effectivement, seulement lorsqu'ils vont arriver, enlevez-moi le masseau, moi je vous en prie. Lorsque ils vont arriver, effectivement,
qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les Anglais arriveront 2 jours par la suite et on rappellera que le consul, c'est-à-dire que le traité a été fait 2 jours après les Allemands par rapport à nos conventions européennes. Le droit européen que nous avons fixé. Vous n'avez plus le droit d'entrer sur le continent, sur le territoire du Cameroun, parce que les Allemands y sont. La fainéantise camerounaise, incapable de comprendre bien évidemment les origines de ces problèmes, vient vous dire, rentre au pays pour qu'on puisse combattre. On va avancer jusqu'à 1916, parce que la Première Guerre mondiale commence en 1914. L'Allemand est quasiment chassé du Cameroun. Les alliés de la guerre, les victorieux sont les Anglais et les Français. Ils vont entrer au Cameroun, ils vont se partager le Cameroun. Les Anglais ayant déjà des possessions au niveau du Nigeria vont choisir de tout faire pour rattacher la partie du Cameroun au Nigeria et la deuxième partie resterait effectivement camerounaise. L'origine de la crise anglophone, la fainéantise camerounaise incapable de comprendre son histoire. Dieu me dit, rentre du tout au pays et pendant qu'on y est, on va aller de violence en violence, jusqu'au moment où on va choisir justement de faire du sale à nos pères, en mettant à mort près de 10 000 Camerounais parce qu'ils ont choisi de revendiquer de bonnes conditions de travail, parce que la France est arrivée et la France a poursuivi avec les travaux forcés. Nous sommes bien sûr les années 30. Et lorsque les Africains se rendront compte que ça marche très mal, ils vont demander aux Français de partir. Les Français ont commencé à préparer exactement leur départ et préparer des hommes qui vont rester pour mieux servir la métropole française, parmi lesquels les hommes que vous connaissez aujourd'hui qui sont encore aux affaires. Cher peuple camerounais, que la fainéantise ne soit pas ton partage au nom puissant de cette terre que Dieu t'a donnée. Et que des hommes viennent nous dire, viens parler quand tu seras au Cameroun. Ils n'ont pas compris ça. Non seulement ils n'ont pas compris, et pendant qu'on y est, en avril 48, nos pères, au Niobé, et bon nombre ont créé ce qu'on a appelé le premier parti politique camerounais, qui s'appelait effectivement l'Union des populations camerounaises. La fainéantise camerounaise, les idiots qui sont au Cameroun, qui ne connaissent pas leur histoire, qui me disent, viens lutter avec nous au Cameroun, ignorant que leur père avait à un moment donné fui le Cameroun français, pour se repositionner au Cameroun anglais. Parce que dans les conventions, les traités, il était interdit de venir les chercher là-bas. Alors dans les accointances France, anglaise, on les y a renvoyés à nouveau au niveau du Cameroun français. La fainéantise ne comprend pas les origines de la crise anglophone aujourd'hui. Me dit, rentre lutter avec nous au Cameroun. L'idiotie humaine. Que le bon Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, me pardonne de ma colère. Parce que Dieu n'aime pas voir ses enfants en colère. Mais à un moment donné, même Jésus est entré dans le temple. Il a tout saccagé dans le temple pour demander qu'est-ce qu'on a fait de la maison de son père. C'est devenu la maison des corrompus. Où tout ce qui est sale se passe dans la maison de Dieu. Jésus a démoli. Je ne suis pas le Jésus, mes amis. Je suis un Camerounais simple, comme tout le monde. La fainéantise humaine qui me dit viens combattre avec nous au Cameroun ou ignore que l'autre a créé l'UPC en 1948, 2 ans après, lui Paul Odjoula, l'homme qui a ramené le wokisme au Cameroun et qui a initié tous ceux qui sont dans l'administration camerounaise aujourd'hui parce qu'ils ont ça pour héritage et surtout la Rose aux Croix a donc choisi effectivement de faire du sale en créant 2 ans après le bloc démocratique camerounais qui a fait naître l'UC, l'Union camerounaise, et l'UC a fait naître l'UNC tenu par Amadou Ahidjo et surtout Paul Biya ayant hérité d'Amadou Ahidjo a créé le RDPC. Ça fait 75 ans que le bloc démocratique camerounais vit à travers le RDPC. Et la fainéantise camerounaise me demande, moi Ngachou, citoyen camerounais fier d'être, de venir combattre avec le Cameroun. La connerie ignore pourquoi nous sommes au maquis. Pendant qu'on se bat, on pleure. Nos pères ont été exilés sauvagement, brutalement. Les plus chanceux sont morts en exil, parmi lesquels Abel Kingé. La bêtise qui me parle, quand je parle, qui me demande de venir parler au Cameroun, elle est où? Viens ici me parler. Viens prendre la parole ici quand je parle.
Viens t'exprimer quand je parle. Quand moi, Michel Ngatou, je parle. Personne ne m'a mandaté. Mais je parle au moins au nom de mon Cameroun. Ça. Ce drapeau-là. Parce que mes pères ont donné de leur vie. Nos grands-pères ont fait les chemins de fer au Cameroun. Nos aïeux l'ont fait. La connerie humaine me demande de venir lutter au Cameroun. La bêtise, la puanteur me demande de venir lutter au Cameroun. Viens lutter avec nous au Cameroun. Tu as fui, tu es le fugitif. Et aujourd'hui, quand on combat, aujourd'hui, quand on le rappelle, les sangles de nos positions actuelles, la fainéantise ne prend même pas la peine de dire apprenons l'humilité. Non. Pour lui, c'est qu'elle vient lutter au Cameroun parce que c'est une affaire des Américains. J'insulte la fainéantise, la sauvagerie, la puanteur humaine, la psycho mentale. Tu n'es pas content, tu descends, ma soeur. Tu n'es pas content, tu mets off. Ça fait mal, mais ça. Ça fait mal. Tu sais aujourd'hui que la famille de Oumiabé, jusqu'aujourd'hui, a effacé de la carte du Cameroun. On ne parle pas d'eux. Pourtant, leur père a tout donné. Tu le sais? Et que c'est Barthélemy Paul Biabin Bombo, avec son ami Amadou Aïdo, Woubi, qui ont le Cameroun aujourd'hui, et que Brenda Bia, Woubi, qui se montre à mon vision avec sa mère, Woubi, c'est eux les modèles que vous nous présentez. Et vous nous dites que non, ne parlez pas. Et concédez ça à vos enfants. Attendez qu'on soit 4 pieds sur terre. Attendez qu'on soit 4 pieds sur terre. Et comme ça ne suffit pas, nos pères ont lutté. Ils ont créé ce qu'on appelle l'ANLK, l'Armée nationale de libération du Cameroun. Cameroun avec un cas. Ils sont entrés au Mati. Même si Oumiobe n'était pas d'accord, parce qu'il était légaliste et homme de droit. Il n'a pas compris. Lorsque les Mouniers sont entrés au Mati avec les autres, acheter tout ce qu'il faut acheter, le gomme et tout ça. D'ailleurs, Mounier perdra la vie à Genève alors qu'elle est passée la commande du gomme pour faire poursuivre effectivement le maquis au niveau du Cameroun. Il sera empoisonné au talion par William Bechtel, un agent de service secret français qui s'était fait passer pour un journaliste à qui il devait accorder une interview. Une interview dans un pays au moment où la guerre se mène au Cameroun, les caméras du monde sont braquées en Algérie. On oublie qu'il y a une guerre sale qui se mène au Cameroun. Il s'est dit que c'était une opportunité de parler du Cameroun. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas les médias comme on a aujourd'hui. Pour lui, c'était une aubaine. Et c'est là, ce soir, que William Bechtel, agent du service secret français, va en finir avec notre père. Mounier. Et qu'est-ce qui va se passer quand Mounier va partir? La bêtise humaine qui parle, quand je parle, me dit que je vais lutter au Cameroun. La sauvagerie, la connerie humaine, qui ignore que nous avons souffert dans ce pays et qu'on en souffre encore, me dit, viens lutter au Cameroun. Le sauvageon ou la sauvageonne, viens parler quand je parle là. William Bechtel va fuir et il sera entretenu et gardé par l'État français. Il va vivre une vie merveilleuse à Monaco. Malgré bien sûr les poursuites qu'on va initier contre lui, décidément il mourra sans faire face justement à un procès de qualité. Pendant ce temps, des enfants sont déjà sortis de l'école du lycée Leclerc. Parce que leur pater, les anciens blancs qui venaient là-bas, en Vombeka, les nyassaient déjà. Les anciens blancs qui venaient, les nyassaient déjà. Et son pater avait dit que non, gars, il ne faut pas qu'on parle trop parce que moi j'ai mes avantages de catéchiste. C'est eux qu'on prend, on va dans les écoles. C'est eux qu'on prend, on va dans les écoles. Quand on les envoie dans les écoles, on les forme, on dit qu'ils ont la bourse.
Et pendant qu'ils sont en train de se fréquenter là-bas, on les prépare à venir faire le grand remplacement au niveau du Cameroun. Nos pères sont en train de lutter jusqu'au 13 septembre 1958, où des rafales d'armes vont prendre Oumounobel dans les forêts de Oumounobel, trahis par Maï Mati. Et le corps de l'homme sera traîné de la bouche jusqu'au niveau du marché, exposé en plein marché, parce qu'il fallait faire comprendre aux autres que nous faisons de vous ce que nous voulons. La bêtise humaine qui me dit, moi, Michel Gatou, viens plutôt au Cameroun avec nous, tu as fui, tu es où? Ton histoire, tu la connais? Tu connais ton histoire? Tu en connais quelques éléments de ton histoire camerounais? Allez sur des panels là, où des gens racontent des bêtises en longueur de journée là. Allez là-bas les écouter. Allez les écouter là-bas. La bande de crapules, allez les écouter là-bas. Oh ben non, il est en train de pleurer. Vraiment, depuis que quand on n'est pas là, ils sont en train de pleurer. Mais la sauvagerie dans l'espèce humaine qui ne comprend pas le bon sens, ne sait pas qu'on mène une guerre qui ne date pas d'aujourd'hui. L'idiotie ne sait pas qu'on mène une guerre qui ne date pas d'aujourd'hui. Oh, quand j'étais au Cameroun, j'étais bien. Vraiment, comme tu vois là, tu avais une vie cousue au Cameroun, tu as battu ta vie, maintenant tu vas dans un trou. Parce qu'en réalité, l'homme logique, c'est la bataille de l'opinion. En me le disant, ils sont certains qui m'ont fragilisé. Ben comment les amis? Je sais d'où je viens, je sais ce que je suis, je sais où je vais et je vais arriver. Entre-temps, en 60, on donne une indépendance chantée aux Camerounais, signée par Amadou Ahidjo, tout seul. Ce qui va davantage révolter nos pères, parmi lesquels le camarade Émile Ernest Ouandjé qui va entrer au maquis pendant 11 ans. De 60 à 71, il restera dans le maquis. Redoutable guerrier, il mettra en mal l'armée camerounaise à tous les niveaux, quel que soit le nombre. On les abattait au fur et à mesure. Ils entrent en bourse, on finit avec eux. C'est pourquoi on pense aujourd'hui que l'UPC reste jusqu'aujourd'hui le parti politique le plus important que l'Afrique ait connu. Parce que seul le Cameroun et l'Algérie sont les deux pays qui ont su faire la guerre à la France. La guerre de colonisation. La bêtise humaine parle quand je parle. L'inconscient parle quand je parle. Et il m'appelle journaleux. Au point de me dire que non, j'avais une vie très cousue, tu avais une vie très cousue au Cameroun. Tu avais été bien au Cameroun. Tu connaissais ma vie au Cameroun? Tu connaissais ce que je vivais au Cameroun, ce que je subissais au Cameroun? Et c'est pas terminé, même le plus, c'est pas terminé. Tu as une idée de ce que je vivais? De 60 à 71, le camarade Émile et ses frères d'armes de l'armée nationale de libération du Cameroun avec un cas. Parce que jusqu'à présent, vous allez donc comprendre pourquoi le Manigem continue d'écrire Cameroun avec un cas. C'est ça l'esprit de la lutte. Bande de vipères qui ne comprenaient rien justement à ce que nous faisons. Oui, je suis fâché, je ne suis pas content. Je m'exprime comme ça. Non, vraiment, tu as fui le pays, il fallait rester avec nous ici, lutter ici, tu avais une vie bien ici. Vous connaissez ma vie? 120 000 francs de salaire à Equinox, c'était un salaire ça? 120 000 de salaire, quand je quitte Equinox, c'est 120 000. C'est un salaire, on peut vivre 120 000 au Cameroun? Le fainéantiste parle quand je parle. Pour lui, ça avoir 120 000 et être heureux. Dit que non, c'était une vie exemplaire. Non, tu avais une vie bien cousue au Cameroun. Nous te voyons le trou maintenant. Et comme ça suffisait pour les amis, 1971, 15 janvier 1971, effectivement,
Après, bien sûr que le camarade Émile ait choisi de dire qu'il va quitter le maquis parce qu'il est malade. Il avait une blessure au pied. Il va voir un de ses amis avec qui il était camarade instituteur, sorti de l'école du centre, et son camarade justement va le ramener quelque part et lui dira: mon frère, je vais bien te sauver, mais je ne peux pas, pour la simple raison que si je le fais, on va me taxer justement de complice. Et c'est ce qui fait que la majorité des Camerounais, ils ont peur. On va dire que quoi? On va dire que quoi? On va dire que je suis complice de lui. On va dire qu'on est amis. On va dire qu'on se connaît. Et c'est ça les origines de la peur. Parce que des gens comme les Fauchivé et autres ont cultivé la haine au Cameroun sous le règne de Paul Barthélémy Biabin Gondo et sous le règne d'Amadou Ahidjo. Non, que le Cameroun ne change pas, Morel. Que le Cameroun ne change pas. Restons comme ça. Restons comme ça. Gardons le même système. C'est beau. Non, le Cameroun est en élection. Non, le peuple, non, l'État est debout. L'État est en élection. La bêtise humaine parle quand je parle. Et c'est comme ça qu'on va prendre le camarade Émile. 15 janvier 71. Qu'est-ce qu'on va faire du camarade Émile, Ernest Ouandji? Il est fusillé sur la place publique à Bafoussam. Et le jour où il est fusillé, Maurice Kamto est là, péché sous un arbre. Allez le voir, il vous raconte l'histoire. Là est le début d'un nouveau combat. La bêtise parle quand on pense Cameroun de demain. Quand on pense Cameroun héritage pour nos enfants. Parce qu'on peut manger une boîte de riz, parce qu'on peut fumer le chicha, boire un verre frelaté. Pour lui, c'est qu'il vit. Et pour lui, c'est normal. Pour lui, c'est qu'il vit et c'est normal. C'est bien pour lui, là. Mais le Cameroun va très bien. Pour lui, c'est quand il va aller donner ses fesses que ça va, que c'est bien. Maurice Kamto perché sur un arbre à Bafoussam, voit la scène. Comment ne peut-on pas avoir de Ernest Ouandji qui soit né? On s'en fout, mon frère Clément. Le français est une langue importée et imposée. La tienne, tu la connais pour dire fusillé ou fusillé? Qu'est-ce que tu en sais? Tu connais les accords secrets signés entre Amadou et la France, avec le français imposé comme langue nationale et langue de travail? Qu'est-ce qui vous anime dans ce pays à un moment donné? Qu'est-ce que vous mangez même? Donc de tout ce qu'on dit, c'est ce que j'ai retenu. De tout ce qu'on est en train de dire, c'est ce que j'ai retenu. C'est ce que tu as dans ton cerveau quand on dit fusillé. On t'excuse pourquoi? De ce qu'on a dit, tu n'as rien suivi. Tu as suivi fusillé. Ou c'est fusillé. Pour dire qu'on dit fusillé. Et comme ça ne suffisait pas, les amis, nous sommes en guerre. Nous avions assez souffert. Nous avions assez pleuré. Nous sommes suffisamment lamentés. Amadou Ahidjo prendra le pouvoir en 60. Au lieu qu'Amadou Ahidjo revienne aux injonctions des pères, l'unité du Cameroun, premièrement, mettre en place un gouvernement et une assemblée nationale, une assemblée consultative et législative, et l'indépendance, Amadou Ahidjo va inverser les choses, imposer d'abord l'indépendance, et ensuite penser à l'unité du Cameroun qui n'a jamais été depuis les accords de Fombani. La fainéantise parle comme là tu parles. Incapable de se cultiver, même pour le peuple qui peut avoir. Non, il n'est pas dedans. Il attend qu'on vienne le libérer. Il attend que la libération vienne de quelqu'un d'autre.
juste en 82, Paul Biya va prendre le pouvoir au Cameroun après avoir eu plein de missions. Paul Biya a inséré dans le régime d'Amadou Ahidjo Paki, lui Paul Odjoula, qui recommande Paul Biya à Amadou Ahidjo. Pourquoi? Parce qu'il est Woubi. Aujourd'hui, tellement il y a mon Woubi que le monde, gars, mon petit, non, il veut te positionner. Il veut te positionner dans ton pays. Non, tu vas aller, il veut te mettre où il faut mettre. Vas-y, mon petit. Lui, Paul Odjoula, a positionné Biya. Seulement parce qu'il est Woubi. Et c'est grâce à eux qu'on le fait entrer à l'Institut d'études de l'Outre-mer. Je pense qu'il y a un institut international d'études, quelque chose comme ça. On fait entrer un gars comme ça. Le woubisme pour le Cameroun, avec Bobo Bidjan et autres, c'est eux qui deviennent nos références. Envoyez les cœurs, le lab l'a attaqué. Tapotez l'écran, 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 le lab l'a attaqué. Tapoter l'écran, tapoter en vrai, le lave s'y est attaqué. Parce qu'ils ne supportent pas qu'on vous dise les vérités. Ils se rendent compte que je suis dans la cohérence des origines du combat que nous menons aujourd'hui. Maintenant, ils vont se mettre en bas pour tenter de tout faire pour se chuter à table. Et dire, envoyez des cœurs, les amis. Ne vous arrêtez pas. La vérité doit être sue de tout le monde. Le Woubi a imposé le Woubisme à tous ces régimes, à tous ces ministres. Personne n'est resté là sans passer par ça. Parce que c'est avec ça qu'on contrôle ceux du système. Son propre fils a voulu se marier avec le fils de Mendoza. Devant vous, vous avez vu ça. Vous avez vu ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a taillé le fils de Mendoza à distance. On a taillé le fils de Mendoza une fois pour le débat. Et c'est lui. Et les Camerounais. Voilà en fait les origines de nos problèmes. Jusqu'aujourd'hui, 1982, Biya au pouvoir. En 84, Biya fait une élection présidentielle en 84 où il est le seul candidat. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous saviez ça qu'en 84, Biya a fait un congrès où il était le... tapez l'écran les amis, c'est en train de chuter, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous savez qu'en 1984, il y a eu une élection présidentielle au Cameroun où Paul Biya a été le seul candidat? Est-ce que vous savez que dans ce pays, 1984, en janvier 1984, il y a eu une élection présidentielle au Cameroun où Paul Biya a été le seul candidat? Et aujourd'hui, je voudrais qu'on retienne de moi que j'ai ramené la démocratie au Cameroun. Nous voyons dans la démocratie. 90, on fait semblant de libérer et on crée bien sûr les partis politiques. Après, le parti unique, l'UNC, devenu RDPC par la suite. Et comme ça ne suffisait pas, en 85, il crée donc le RDPC. Quand il crée le RDPC, il sait qu'en face de lui, il y a des partis. On ne l'aime pas, on ne le veut pas.
Il s'impose par le satanisme, le wudisme, toutes les pratiques les plus sales. Il fonctionne avec le devil pour s'en sortir. Juste aujourd'hui. Envoyez des cœurs, les amis. Et vous partagez le live pour le faire. Arrêtez de faire vos affaires pour venir ici. Quand il parle, vous gardez ça pour vous. Quand il parle, vous devez partager aux gens. Excusez-moi de parler comme ça. C'est réalité douloureuse.